toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce conseil municipal du mardi 7 février 2023, 18h30, donc à Mossane-les-Alpilles. Donc, vous avez tous, juste avant de démarrer, malheureusement été au courant du feu qui s'est donc entre autres sur la commune de Mauriès dimanche dernier. Samedi, pas dimanche, je vais toujours dire dimanche, samedi dernier. Donc voilà, hein, des fois ça arrive l'hiver, mais là ça commence tôt, je trouve. Mais bon, à peu près 100 hectares, quoi, avec le vent. Voilà. Bon, tout a été bien géré avec le SDIS entre autres, 250 pompiers qui sont restés tout le week-end. Voilà. Mais bon, toujours des choses très pénibles pour les communes et pour les communes voisines, et entre autres pour Rennes. Voilà, donc on a une pensée à tous ceux qui ont participé, hein, entre autres évidemment tous nos pompiers, CCFF. Nous on a toujours été au courant avec le CCFF, hein, via Marc, hein, entre les CCFF et évidemment Alice. Nous on était en communication, voilà. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont participé, hein, et entre autres donc à notre SDIS. Voilà, donc avant Bernadette, secrétaire de séance, hein, si elle se propose obligatoirement. On va dire ça. Tu me laisses le choix. Voilà. Alors, les pouvoirs, j'ai un pouvoir, donc Émilie Germain, qui me donne pouvoir à JC Carré. Voilà, donc les décisions prises depuis... Alors, donc l'approbation avant du dernier conseil municipal du 16 janvier 2023. Alors moi j'ai des remarques, yes. S'il vous plaît, parce que vous vous êtes trompé, je suis désolée. Non, ne sois pas. Donc d'abord, par rapport aux discussions, oui. Marie-Pierre, à la fin, concernant l'augmentation, le taux de 29,75 concerne quelle période? Je n'ai pas demandé ça, je posais la question pourquoi en 2021 ou 2020, je ne sais plus, il y avait 49% et après c'était 29%. Donc on passe. Vous me répondez et après, je n'ai absolument jamais demandé à partir de quand Mathieu Bonnard ne percevra plus l'indemnité de fonction. Si. Ah ben faites écouter, j'ai demandé si est-ce que Mathieu Bonnard va démissionner parce qu'il habite maintenant Montpellier. Ou alors je voudrais bien écouter. Oui, ben on regardera, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, ben regarde. Parce que moi je n'ai pas dit ça. Pourquoi pourquoi tu dis ça? Parce que je m'en souviens. Eh ben moi je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Donc on regarde, on écoutera. Ça, et deuxième chose. Le conseil municipal où il exposait, donc majorité, 2 contre, Marie-Pierre Calais et Alain Ché, alors que Lucie était là et qu'elle n'est pas comptée. Voilà, merci. Dernier conseil? Eh oui. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est Alain Ché qui était là. Et vous aviez fait une conclusion? Mais non, il était là, le 16. Non. Enfin, c'est à côté. Marie-Pierre, vous aviez dit je peux avoir qu'une seule procuration, donc ici elle est à prendre. On vérifiera sur la fiche de... Mais il me semble que tu étais seule, mais... il me semble... En tout cas, j'ai pas dit ça. Oui, bien sûr. Si tu l'as pas dit, on l'enlèvera. Donc on verra. Oui, non, mais bien sûr. Si tu l'as pas dit, on écoutera. À dire les choses, on met bien ce qu'on dit. Oui, après, on peut avoir... On n'a pas voulu porter des propos qui n'y sont pas. Il est là. Oui, non, mais... C'est bien. On re-regardera. Du moins, on écoutera. Pas de souci, c'est noté. Et on en fera le point la fois d'après. Le 10, c'est le 10 que tu as. Vous étiez seul? Oui. Le 16, vous étiez seul. Moi, il me semble bien, Marie-Pierre, que tu étais toute seule. Je sais que bon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a le premier qui est là, voilà, alors donc, c'est le 10 et le 16, bon, ça va. Je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que, effectivement, on a eu 2 dossiers, 2 ECM et tout surtout. Voilà. Et je ne avoir été là pour avoir j'étais seule. Oui. C'est pas là que... Bon, c'est bon. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, et s'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Donc on verra ça sur la fois d'après. Hein.
Donc sur les décisions donc, de la numéro 2022-005 jusqu'à la 2023, non? 2023. C'est 2023. Ah oui, Ah oui, c'est 2023 jusqu'à la 12. Voilà, c'est ça. À la 12. Oui. À la 1, à la 2. Est-ce qu'il y a des remarques? Bon, on attaque l'ordre du jour. Merci. Donc, secrétaire des séances, Bernadette. On l'a dit, je l'ai dit. Donc, point numéro 1, renouvellement de l'adhésion de la commune à l'agence technique départementale ADT 13. Donc, je rappelle à l'Assemblée que la création en 2003 par le département d'une agence technique départementale, l'ATD, d'assistance au service des communes et de leurs groupements, et à la décision de la commune lors de la séance conseil municipal du 23 janvier 2003 d'y adhérer. Je précise que cette agence a également pour vocation de former et d'informer les maires et les élus locaux, notamment par la diffusion de brochures, bulletins, notes et autres supports, d'apporter une assistance de nature technique, juridique ou financière, mais aussi de dispenser de la formation à tout élu titulaire d'un mandat local. Donc je vous demande d'approuver, si vous le voulez bien, évidemment de renouveler notre toute confiance et notre cotisation en 2023 auprès de l'ATT 13 à une hauteur de 847 € et 8 centimes. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Voilà, je ne pense pas sur l'ATT 13. Donc on va passer au vote direct. Est-ce qu'il y en a qui sont contre cette adhésion à l'ATT 13? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'abstenir? Je vous remercie. Point 2, acquisition d'un véhicule électrique. Donc adoption du coût prévisionnel et demande de subvention au conseil départemental 13 au titre du plan climat, énergie territoriale, Marc Fusard. Donc, je rappelle à l'Assemblée que dans un souci de respect de l'environnement lors du renouvellement d'un véhicule de sa flotte automobile, la commune s'oriente dès que possible vers un véhicule à énergie propre. J'indique qu'il est nécessaire de procéder au remplacement d'un véhicule usager sorti de la flotte automobile. Je fais part de la décision d'acquérir un véhicule électrique pour un montant de 30 196,88 € hors taxe. Il y a donc lieu ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération s'élevant à 30 196,88 € hors taxe et de solliciter du conseil départemental 13 une subvention au titre du fonds départemental pour la mise en œuvre du plan climat, air, énergie territoriale. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition de ce nouveau véhicule, je vous demande d'adopter le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 30 196,88 € hors taxe et d'adopter le plan de financement prévisionnel ci-après. Coût prévisionnel du projet 30 196,88 € hors taxe. Subvention du conseil départemental 13 au titre du fonds départemental pour la mise en œuvre du plan climat, air, énergie territoriale à hauteur de 70%, qui représente 21 137,81 € hors taxe. Autofinancement de la commune de Mosson-les-Alpilles qui s'élève à 9 059,06 € TVA en sus. Donc, on sollicite du conseil départemental 13 la subvention correspondante au titre du fonds départemental pour la mise en œuvre du plan climat, air, énergie territoriale, et on autorise le maire à signer toutes les pièces utiles pour mener à bien cette affaire. Voilà. Oui. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question. Oui, Alex. Oui, par rapport à... C'est le premier véhicule électrique? Il y en a 5. C'est pour changer le premier. C'est pour changer le premier qu'on a acquis en 2000. Il y a 10 ans. Au moins 8. 12. Il y a 10 ans. Non, il y a 10 ans. 2013. 2013. 2021 d'avoir 30% du parc en... Alors, je te rassure, depuis 2013, on a eu notre premier, on change notre premier véhicule. Donc là, Donc, on doit être à 5 ou 6. Ouais. C'est peut-être le 6e. C'est peut-être le 6e. Donc, sur le plan, sur le pourcentage, je pense que les 30%, on est largement au-delà. Voilà. D'autres questions? Ça fait 10 ans. Ça bon, ben, on va passer au vote. C'est quoi? C'est un véhicule... Le plateau, c'est une benne, genre de benne. c'est comme les petits qu'on a, tu sais. C'est pas une voiture. Ah non.
Non, ceux-là, on est déjà équipés parce qu'on en a 3. Et par contre, c'est pour remplacer celui qui nous servait, le petit, pour faire les poubelles, pour tout ça. Il a fait son temps. Il a fait 10 ans. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Point numéro 3, indemnité de confection des documents budgétaires. Alexandre Weiss. Oui, je rappelle aux membres présents du conseil municipal les dispositions du décret 82-979 du 19 décembre 1982 modifié et de l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 régissant l'attribution d'indemnités de coopération budgétaire à servir pour les collectivités, à certains agents du service de l'État, et notamment aux comptables publics assignataires des collectivités territoriales. Donc c'est comme tous les ans. Hein. Je propose qu'au titre de l'année 2022, soit 2023 alors. Non, 2022. Ah, c'est soit attribuée l'indemnité de préparation des documents budgétaires aux comptables publics assignataires du budget général de la commune, Madame Pascal Mazocchi, pour la somme prévue à l'arrêté du 26 septembre 1983, soit une somme importante de 45,73 €. Voilà. Brut. précision, brut. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci. Point 4, donc création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire. Donc demande de subvention à l'État au titre de la TSIL 2020. Attends, il y a l'autre partie. Il y a deux. Ah, il y a oui, il il y a la 3B. Indemnité du indemnité du receveur municipal, budget annexe de la régie du camping d'office. Ah oui, il y a le budget. C'est pareil. C'est pareil. C'est le même texte, on ne va pas le lire. Voilà, on va pas le relire. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Et oui. C'est par budget, c'est ça. Brut. Donc le point 4, création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire, demande de subvention à l'État au titre de la TSIL 2023. Dominique Stekeler-Rome. Alors, je rappelle à l'Assemblée le projet de création de la maison de santé pluridisciplinaire par le réaménagement du bâtiment communal dit maison Triolet et précise qu'il convient de solliciter l'aide de l'État pour la mise en œuvre de ce projet en deuxième tranche au titre de la dotation de soutien à l'investissement local pour un montant de 145 012,72 €. Compte tenu du plan de financement prévisionnel suivant. Voilà, je ne vais pas lire tout le plan de financement aussi. Pour le total, 763 224,85 €. Voilà. Hors taxe. Et on sollicite donc de la CIL 145 012,72, soit 19% de la deuxième tranche. C'est l'État. Donc, Moi, j'ai une question et j'anticipe un peu par rapport là, parce que là, dans ce tableau-là, vous marquez conseil départemental dans le cadre du VDAL, 27%, 206 100. En demande, alors je vois bien que c'est le montant de 763 000. Donc, par contre, j'ai aussi une autre question, c'est création d'une maison, deuxième tranche, parce que le total du projet fait un peu plus d'1,2 million. Donc, vous allez, là, c'est normalement cette demande de subvention, qu'elle soit au département ou qu'elle soit à l'État, c'est pour le total ou qu'une partie. ça, c'est la deuxième tranche. Alors, pour l'État, c'est la deuxième tranche. On a eu la première tranche l'année dernière. On l'a même voté en temps utile. Et la région, on l'a eu d'un bloc, on a tout eu. Vous l'avez déjà eu. Ah oui, on l'a déjà eu. Mais on l'a déjà, oui, en première, il y a 360 000, je crois, on l'a divisé. Donc on nous a demandé, en fait, à la fois l'État et les départements à l'époque, de faire en deux tranches. Et donc l'aide de la région PACA, comme on avait obtenu la totalité, on avait divisé, regarde, il faut additionner les deux, en fait, pour avoir la totalité de PACA, mais ça c'est acquis. Après, je poserai la question. C'est acquis. Je vois 27% département là, Oui. 206 100. Mais après, et à la prochaine délire, je vois 34, 35 dans le cadre du FDAL. Alors, je ne comprends plus. Voilà.
Donc on verra. Voilà. Donc, qui est contre cette demande? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, c'est bon. Alors, point 5, donc toujours toi, création d'une maison régionale de santé professionnelle, demande de subvention au conseil départemental 13 au titre du VDAL. Donc, Toujours à toi. Je rappelle à l'Assemblée le projet de création de la maison de santé pluridisciplinaire par le réaménagement de bâtiments communal dit maison Priolet. Précise qu'il convient de solliciter l'aide financière du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour la mise en œuvre de ce projet au titre du fonds départemental d'aide au développement local 2023 sur proposition des services du conseil départemental. Donc je rappelle que le VDAL est plafonné à 600 000 € hors taxe des dépenses subventionnables par an. Et donc là aussi, je vous pose la question, dans la mesure où c'est un VDAL, Ouais. pourquoi vous remettez la région, l'État, le VDAL, c'est vous qui le demandez, c'est dans le cas de 600 000 € plafonnés, mais Voilà, pour des c'est choses à vous. C'est ça. Pourquoi là, vous mettez... Donc on a vu avec le département, hein, que le département, Oui. qui nous avons demandé de faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on demande donc une fois le VDAL pour ce Là, pour la projet-là, maison de santé, sur les exact. 600 000 €, parce que de toute façon, pour Vous que avez ce soit du simplement- VDAL, on ne peut pas demander 700 000 € parce que c'est plafonné à 600 000 €. Non, mais hein, ça, c'est je le sais. C'est Mais pour ça qu'on je le met. sais. Ma question est, là, vous demandez pour la maison de santé, Oui. donc d'abord, là, dans la précédente délit, vous marquez 27% de l'aide du département. Là, pour le même Parce- montant, vous mettez 34,35. Oui. Ma question est que, donc, dans le VDAL de 600 000 €, il y aura 206 000 €, 206 Voilà. pour le départ. Voilà. Pour Oui, la maison de tout à santé, fait. mais forcément pour arriver à 600 000 €, vous aurez d'autres choses que vous avez choisies vous. Parce qu'un VDAL, c'est pour la commune. C'est ça que, tu vois ce que je veux dire? Dans le VDAL, vous pouvez mettre un achat de véhicule, 200 Ben là, on a 000 mis, pour la maison de santé. Donc là on Donc a quel, mis, quel sera votre VDAL? Parce que votre VDAL, c'est pour un montant de 600 000 €. c'est le budget, alors c'est toujours pareil, c'est le Vous budget. comprenez pas la Si, question? mais tu l'avais déjà posé. En fait, on avait eu la même discussion, longue il y a quelques C'est le mois. projet qui fait 600 000. Ce qui est 600 000 € de VDAL, c'est pas la subvention à la C'est pas le département. Moi, je veux bien que le département nous donne 600 000. Hein. Ah ok, vous n'avez pas l'intention de demander plus que ça dans le cadre du VDAL. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est là, c'est Par an, par an. on a droit, au titre du VDAL, à pouvoir bénéficier d'une subvention de 20 à 60%, hein, c'est la Oui, Voilà. ça, je tranche, sais. sur une base de dépenses de 600 000 €. Voilà. Donc en fait, la base de dépenses, elle est utilisée à plein par le projet Maison de Santé. Voilà. 100%. Oui, Et donc alors, je après le comprends plan de pas. financement prévisionnel, on dit on a une dépense, une tranche de maison de santé pour 600 000 € de dépenses. Voilà. Et comment c'est financé? Parce qu'on a l'obligation en Ah, délibérant de d'accord. faire apparaître tous les financeurs. D'accord. Donc en fait, votre VDAL à vous, c'est 600 000 €. Vous demandez 34,35, 206 000 au département. C'est ça. C'est ça. D'accord. Vous n'avez pas mis comme une première fois. Il y a eu des VDAL que vous aviez fait dans lequel il y avait un véhicule électrique. Bah, ça dépend, on peut. chose. Voilà, donc Dans le je suis VDAL. même étonnée. Voilà, en fait, du coup, votre cartouche, c'est la maison de santé où vous mettez le VDAL dedans. Voilà. Bah oui. Non, mais j'essaye de voir votre vision. Donc en fait, le VDAL, vous le mettez dans la maison de santé, d'accord? Bah, C'est un choix. Non, mais voilà. Et donc sur ce VDAL de 600 000, vous allez avoir 206 100 du département. Voilà, c'est ce qui a été le choix acté par le cabinet. Hein. Non, mais pas le cabinet, mais parce qu'il a discuté avec vous, c'est quand même votre Ben, choix au départ. Ben oui, mais Voilà, nous qui on va nous les donnent, financer qui l'achat. nous disent, en fait, c'est eux qui nous ont. C'est pas moi qui ai dit. Non, mais oui, vous me le c'est- faites via le Non, mais VDAL, c'est vous qui avez machin. Non, mais c'est vous qui avez choisi, vous êtes allé voir le cabinet Oui. pour la maison de santé. Oui. Donc là, forcément, ils vous ont Orienté vers cette orienté vers là. solution-là. Mais vous auriez très bien, je dis n'importe quoi, mais et je conteste pas. Non, Vous non. auriez très bien pu dire, on fait un VDAL en mettant le parking qui va suivre, le cimetière pour un montant de 600 000. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais sur le reste, on peut demander 60%. Non mais,
Je sais bien, mais autre chose. Oui, 70 le parking. Non, mais je sais bien, parce que c'est Donc, les idées pas le dans VDAL. le VDAL, vous auriez pu mettre autre chose. C'est un choix de dire on fait un VDAL de 600 000 € dans le cadre de la maison de santé et on aura 206 000. Alors, c'est plus qu'un choix. Ce choix a été orienté. Par où? Orienté par le cabinet et nous. Moi, ah bah écoute, moi je suis pas là pour ni polémiquer ou quoi que ce soit. Non plus, bah si, parce que tu as l'air de dire que c'est moi qui ai dit que de l'EFDAL, ça, on demandait ça et on l'a pas mis ailleurs. Nous, on a demandé au mieux comment on pouvait faire avec le cabinet pour avoir la subvention. Donc, en travaillant avec le cabinet nous dit, bah, vous mettez en VDAL, voilà. C'est bien ça, j'entends bien ce que tu dis. Vous êtes allé voir le cabinet pour parler de la maison de santé et on vous a orienté vers le VDAL. Pas de problème, je l'entends. Oui. Mais donc, je reviens en disant, vous avez fait le choix de mettre les 600 000 € que vous auriez pu attribuer ailleurs, vous l'avez fait dans la maison de santé. Oui, mais après, on a parlé sur les autres projets ou sur, et donc, avec le cabinet, bien entendu, mais on fera donc de demandes de subventions sur d'autres tiroirs qui existent sur le département. C'est Il n'y a pas que le FDAL, il y a d'autres. Non, mais ça, mais je le sais quand même. Oui, mais on a l'impression que non, mais parce que mais je vois pas où est le souci. Non, c'est pas un souci. C'est que, où c'est vous, parce qu'un VDAL, c'est quand même 600 000 €, ce n'est pas rien. Dans un VDAL, vous auriez pu mettre, par exemple, réfection du parking Agora, vous auriez pu, jusqu'à un montant de 600 000 € des choix que vous auriez fait, vous auriez pu avoir 37%, 20%, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous avez pris un bloc 600 000 € pour la maison. Voilà, c'est tout, je fais une constatation. Pour moi, elle ouvre très rapidement. Je ne jette pas la pierre, je dis qu'on aurait pu, vous auriez pu choisir d'autres choix. Après, quand on a... Oui, mais comme on a vu, alors je ne sais pas quel est le terme, on ne va pas dire négocier, mais comme on a travaillé avec le département sur tous les projets, eux, voilà, nous ont dit, là pour ça vous faites comme ça, là vous faites comme ça, on a travaillé main dans la main, je ne peux pas mieux dire. Non, parce que j'ai l'impression que j'aurais pu mieux faire et j'aurais pu prendre plus de sous ailleurs, dis-moi-le. C'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que j'ai pas pris tous les sous que je pouvais. Je pensais, et quand même, je suis bien placée, parce que je suis dans le département depuis pas mal de temps, je pensais que dans les 600 000 €, vous auriez fait un VDAL dans lequel il y aurait eu la maison de santé, mais qu'il y aurait eu d'autres choses avec. Voilà. Alors que là, vous avez mis le montant. C'est par projet. On peut redemander un VDAL de 600 000. Un autre projet. Voilà, bien sûr. Moi, je découvre aujourd'hui. C'est 600 000 € le VDAL. Je découvre, vous le savez peut-être. Nous, on découvre aujourd'hui. C'est le maximum pour. Je sais bien, mais je me rappelle donc juste, vous avez tout mis, vous misez tout sur la maison de santé. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par tout? C'est ça que je ne comprends pas. Ou alors on ne se comprend pas, et bien je ne comprends pas. Alors je suis désolée, je ne vais pas monopoliser. C'est-à-dire que sur les autres projets, on va demander des pareils, on a tout, ça veut dire qu'on n'aurait plus rien. Tu me fais peur quand tu dis ça. Mais non, un VDAL. Non, mais ça me fait peur. Je leur dis, Jean-Christophe, un VDAL, c'est pour un montant plafonné de 600 000 €. On est d'accord. En fonction des efforts fiscaux que vous faites, on peut vous donner de 20 à 60%. Voilà. Dans un VDAL, oui, là vous avez opté pour 600 000 € le VDAL pour la maison de santé, et le département va vous donner 34,35, voilà, ce qui fait 206 000. Mais vous auriez très bien pu mettre 600 000 € pour plusieurs projets, comme le parking Agora, un peu d'école, vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne vous empêchait pas d'avoir des enveloppes de proximité à côté, mais c'est parce que vous aviez une vision avec d'autres projets. Aujourd'hui, je dis juste, moi, franchement, aujourd'hui, j'étais persuadée que les 206 000 € allaient faire partie d'un package autre que la maison de santé. Voilà, j'arrête là, et voilà, c'est tout. Voilà. Bien. Donc, je suis désolée, Dominique, mais voilà. Petite précision technique sur les taux, il apparaît à 27% de la libération de l'État, parce que le plan de financement de l'État il est basé sur une dépense. Non, il est basé sur une dépense de 763 224 €. Donc le montant de VDAL est le même, mais du coup en taux de financement de la tranche, ça le ramène à 27%. Et puis parce que c'est pas égal les deux. Financement un peu plus bas avec le VDAL qu'avec le SDIL. Avec le TIL. Non, mais c'est parce que le montant. C'est parce que les montants. Le départ est plus élevé. Parce qu'on a divisé en deux 1 376 312 45. En fait, il aurait fallu inverser les délits.
Oui, vous en mettez Parce légal. que le montant du projet hors taxe, il a donc encore augmenté, parce qu'avec quand on a vu toutes les entreprises, on avait vu que c'était 1,2 million et quelques 1,285 822,60. Alors, on est sur des coûts, normal. on est sur des coûts d'opération. Là, d'opération. Maîtrise d'œuvre. Ouais, on a rajouté que le 1,2 million, c'était les entreprises. Et en plus, il y a 15% d'augmentation. Et en plus, c'est pour ça qu'on en arrive à 1,3 million. Bien, qui est donc pour qu'on demande au titre du SDAL à hauteur Contre de... plutôt. Qui est contre, d'accord, oui. On l'a compris. Juste, je fais la remarque, parce que c'est quand même une remarque. Donc, personne qui s'abstient. Donc voilà. C'est Voilà, un vote merci. pour la belle Point. maison santé. Voilà, exactement. Point 6. Très utile. Aménagement, stationnement, avenue de la Gare, adoption coût prévisionnel de l'opération et demande subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. Patrick. Donc, je rappelle à l'Assemblée l'aménagement d'une petite zone de stationnement en bordure de la rue de la Gare et entre la future maison régionale de santé pluridisciplinaire et la salle Favier. Je précise que cette zone aura vocation à desservir en stationnement les services publics à proximité. Je précise aussi que la zone sera revêtue en pavé drainant et sera végétalisée afin de maintenir une bonne perméabilisation des sols. Je précise enfin que le coût provisionnel des travaux est estimé à 82 295 € hors taxe et qu'il convient donc de solliciter à ce jour une subvention auprès du conseil départemental à hauteur de 70% au titre de l'aide des travaux de proximité. Donc je vous demande donc de valider que le coût provisionnel du projet, c'est le financement du projet, donc coût provisionnel du projet 82 295 € hors taxe, subvention du CD13, aide aux travaux de proximité 70%, 57 606,50 € et autofinancement de la commune 24 688,50 € plus la TVA. Donc en fait pareil, c'est donc le travail avec le département. On a sorti du projet de la maison de santé pluridisciplinaire le parking extérieur où maintenant, et c'est logique, pour tout ce qui est demande de subvention, il faut que c'est un intérêt, développement durable. Donc on a un coût, donc on met des pavés comme l'a dit Patrick, drainant et tout, ce qui nous fait par rapport au projet initial un surcoût, c'est pour ça il faut le savoir, de 6 000 €. Voilà. C'est-à-dire qu'on a sorti cette somme-là, 82 000. Oui. En fait, avant, c'était 6 000 de moins. Qui n'est pas que maison de santé, il fait en même temps oui, bah oui, mais il sera le coin avec la... Ah bah oui, il n'est pas réservé. Voilà. Donc un parking, ce parking, pour info, il y a 11 places, dont une place handicapée et une place à durée déterminée, à 10 minutes de parking. Voilà. Bon. Des questions? Pour les professionnels, pour déposer des... Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Tout bien dit. Toujours à toi Patrick. Ah bah c'est tout à toi, il n'y a pas dans deux là. Point 7, démolition, reconstruction des vestiaires du stade Simon Barbier, avenant numéro 1, lot numéro 4, menuiserie extérieure. Alors, vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2123-1 et R2123-1, premier... L2113-10, L2113-11 et R2113-2 relatif au marché et à la procédure adaptée avec faculté de négociation des offres. Vu l'avis d'appel à la concurrence mis en ligne le 17 février 2022 sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence, marché public, en vue d'attribuer les 10 lots du marché de travaux précités. Vu la délibération numéro 12 du 28 avril 2022 portant l'attribution de 7 lots sur 10 du marché alloti de travaux de démolition, reconstruction des vestiaires du stade Barbier, dont le lot 4, menuiserie extérieure, à la société Moine Menuiserie. Considérant l'opportunité d'installer une fenêtre à 2 vantaux avec châssis à galandage, contrairement aux équipements prévus initialement avec une plus-value à la clé d'un montant de 2087 € hors taxe, soit 5,92% du montant initial hors taxe du lot numéro 4 attribué et portant le nouveau montant à 37 332 € hors taxe.
Vu ces éléments, donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant portant sur les 2087 € hors taxe de ce lot. Pour info, dans le projet initial, la buvette faisait 3 mètres de large, l'ouverture de la buvette, mais ils avaient mis des fenêtres à châssis. Vous savez, on n'avait qu'1,50 m de comptoir pour vendre les boissons. Pour une buvette, c'est pas... Donc on a demandé à mettre du galandage, et on aura 1,80 m, quasi... non, 2,20 m d'ouverture. Voilà. Donc c'est ces fenêtres à galandage qu'on peut glisser sur les côtés, que l'on demandait de mettre en place. Question. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point 8, toujours démolition, reconstruction des vestiaires du Stade Simon Barbier. Là, avenant numéro 1, du lot numéro 10, plomberie, ventilation. Bon, vu le code de la commande publique et notamment les articles que l'on a vu tout à l'heure, vu l'avis d'appel à la concurrence en ligne du 17 février, ainsi de suite, je vais au but de l'article. L'opportunité d'installer des toilettes sans battant, contrairement aux équipements prévus initialement, avec une plus-value à la clé d'un montant de 755,48 € hors taxe, soit 1,7% du montant initial. Hors taxe du lot numéro 10 attribué et portant le nouveau montant à 65 777,44 € hors taxe. Alors on enlève les bâtons et c'est plus cher. On enlève les bâtons et c'est plus cher parce que... on ne remplacera pas toutes les... Parce que les bâtons c'est la merde. Non, les bâtons dans des toilettes publiques c'est du... Surtout à un stade, ça sera cassé, détruit, et ainsi de suite. Donc ce sont des cuvettes qui sont un peu plus renforcées. Comme au camping. Comme au camping, comme à l'école pour les enfants, pour les petits-enfants. C'est plus confortable. Mais c'est plus confortable. Joker. Ça dépend pourquoi. Bon. Qui est... Des questions? Attends, tu n'as pas entendu. Par rapport au MAPA, c'est bien, c'est très bien d'en faire, mais aujourd'hui, puisqu'on a jusqu'à 90 000 €, pourquoi vous ne faites pas 3 devis pour faire travailler les entreprises locales? Puisque là, jusqu'à 90 000 €, on n'est pas obligé de faire un MAPA qui demande... Oui, mais ça, c'était un lot qui était attribué. Déjà attribué. T'as rajouté un lot. Je vois, mais comme à chaque fois on dit suite au MAPA, oui. Je dis, voilà, oui, mais là c'est juste, pose la question. C'est un montant de 755 €. Et on a demandé à l'entreprise qui était là de nous faire, on n'a pas demandé 3 Non, mais pour la prochaine fois, si oui. vous avez des travaux qui vont jusqu'à 90 000 €, vous savez que vous n'avez pas besoin de faire de MAPA. Mais ça on le sait, mais là il y a déjà une entreprise là, si tu veux. C'est juste pour revoir, juste pour enlever 750. Oui, mais bon, c'était sur les dilos. Ok. Sur les dilos, tu as voté la Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Point 9, dernier point, autorisation d'engagement de crédit en investissement. Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée que les dispositions de l'article 16.12-1 du Code général des collectivités territoriales permettent l'engagement des dépenses en investissement avant le vote du budget de l'exercice concerné, dans la limite d'un plafond de 25% des crédits inscrits au budget de l'année N-1. Les déductions faites des crédits différents au remboursement de la. Donc je précise que le budget 2022 a ouvert une section d'investissement, déduction faite du remboursement en capital des crédits pour un montant global de 5 770 845,72 €. Le plafond est donc 25%, donc c'est de 1 442 711,43 €. Je précise que l'autorisation donnée par le conseil municipal à travers la présente délibération doit comporter la détermination de la dépense envisagée ainsi que son affectation. Donc, vous l'exposez, autorise M. le maire à engager, liquider, mandater les crédits suivants dans le vote du budget primitif 2023. Donc l'acquisition du véhicule électrique, on vient d'en parler, Marc en a parlé. La fourniture et pose de bornes électriques au camping, donc c'est une opération qui continue. L'acquisition d'un congélateur au camping, puisqu'il y a l'HS.
L'acquisition également de l'ordinateur à l'école élémentaire et aux services généraux. Et puis la végétalisation, avenue Frédéric Mistral, fourniture et pose de protection pour une somme de 5 000 €. Ce sont, il y a certains arbres qui ont été abîmés, il y a les tirants, vous avez pu voir, qui ont été arrachés. Donc il faut mettre une protection efficace pour pouvoir protéger nos arbres. Oui. Donc, je précise que l'autorité de ce maire a signé toutes les pièces utiles en exécution à la présente délibération. Donc, qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc voilà, les points de l'ordre du jour de ce conseil municipal sont épuisés. Les questions diverses, s'il y en a. Oui, j'en ai une, je profite de ce qui est Mathieu. Oui. Mathieu, par rapport à la fibre sur la route du Desté, tu te rappelles que tu avais dit qu'au mois de novembre, le camion qui avait arraché la fibre là, et l'autre jour on a interpellé parce que ça ne marche pas, etc. Et je suis passée, j'ai vu que c'était pas réparé. Normalement, là, ça a apparu. Non, ils ont laissé pas, un bout de câble. C'est pas réparé, là il n'y a plus rien qui marche. Voilà. D'accord. Moi, normalement, ils doivent passer demain, mais. Parce que je sais qu'ils ont remis un poteau. Non, mais c'est tout cassé encore. Ils ont remis un poteau. Voilà, c'est Non, tout non, cassé. tout est par terre. Ah, mais ils ont recassé alors. La mienne. Ah, ok. Voilà, c'est Bon, mais juste ok. Moi, je me demandais ce que c'était les déchets qu'il y avait sur le parking de la crèche, l'espèce de palissade en bois là. C'est le cabanon. Le cabanon de la crèche qui s'est envolé dimanche matin et qui est tombé, qui a atterri sur une voiture et qui a cassé le haillon arrière. J'ai fait venir la gendarmerie, j'ai fait venir les services techniques et c'est là en attente qu'un expert passe s'il y a besoin pour faire des photos, pour voir. Mais c'est protégé normalement par des barrières Vauban en attendant que ça soit évacué. Je pense que c'était les anti. Et il y a une histoire d'assurance entre la crèche et l'administré qui a pris ça sur sa voiture. Et heureusement qu'il n'y avait personne. C'est le petit cabanon qui est dans la cour de la crèche. Parce qu'au début, moi, quand on m'a appelé après, le toit de la crèche. Du coup, le toit de la crèche. Non, seulement le cabanon, mais ça suffit. La voiture, ça l'a bien arrangé. Il y a les tuyaux là. Non, non, c'est le cabanon là-bas, Conforama, mais c'est parti la toiture et 50 cm à peu près de planches qui font le tour du cabanon. Ça a tout arraché. Le bourrasque qui a dû le prendre par en dessous. Et dans la colline, vers Mandeville, là où le truc des forêts, il n'y a pas longtemps, ils ont nettoyé là. Je suis passé ce matin, il y a 5 ou 6 arbres Tombés, ouais. Ça, je le signalais. Tu sais aussi qu'il y en a À mon avis, il y en a dû avoir des arbres tombés. Moi j'ai fait le tour. Non mais moi dimanche matin justement j'ai vu le cabanon parce que j'ai fait le tour de toute la commune sur les extérieurs pour voir, donc j'avais vu les Calanges, j'avais vu chez Maillot à Saint-Romain, enfin bref, j'ai vu ce que j'avais à voir. Tant que c'était pas gênant pour la circulation et ainsi de suite, c'était réglé. Mais là c'est vrai que je ne suis pas allé dans la colline. Au niveau des forestiers. Là, vous avez d'accord. il n'y a pas longtemps, il y a le petit verger d'olive. À monter à la croix. Ouais. Faire simple. Ouais. Voilà, allez, ça va. J'irai voir. Merci. Il y a un truc, ça a dû se passer cette nuit, un lampadaire qui a été. Oui, mais c'est signalé, c'est fait, c'est fait. C'est une voiture. Oui, ça a été un accrochage malencontreux. C'est un véhicule dans la nuit. Voilà. Non, c'est pas un véhicule, c'est quelqu'un qui a manœuvré et qui n'a pas été bon. C'est pas un véhicule. Je vais m'arrêter là. En face de Pizza Brun, il y a un lampadaire où il y a juste, je pense que c'est le vent, il y a juste le chapeau qui est tombé, ça tient que par le fil, mais par contre, l'éclairage marche. Oui. Mais ça, c'est tout ça, c'est vu, voilà. Il faut que les gens maintenant viennent, et voilà. Mais ça a été vu, ça. Merci. Par contre, là, ce que tu me dis, le poteau est retombé. Il est couché, il est par terre. Ah, il est retombé. Ah non, au Canada. C'est le nouveau poteau qui est retombé. Parce qu'ils avaient bien. Avant que je parte, ils avaient remis un nouveau poteau, mais il y avait toute la partie fil qui était par terre. Là, si tu me dis qu'il est recassé, les fils. Ils sont par terre depuis octobre. Attends, qu'on soit bien d'accord. Le poteau était cassé.
Là, il n'est pas cassé. Non, Ils l'ont changé. Tu sais, quand là où en fin de compte, il y a le conteneur à verre. Oui, voilà. Et là, il y a le camion qui desservait la maison d'en haut. Qui a arraché le poteau. Voilà. Non, il est tombé, qui avait arraché. Non, mais j'étais là le soir. Il avait arraché le poteau qu'on avait vu, on était passé avec M. Fracaro. C'était un poteau en métal. Métallique. Avant la fin de l'année, ils ont remis un poteau neuf. Oui, mais ils n'ont pas remonté. Mais ils n'ont pas retiré les câbles. D'accord. Voilà, c'est ça. Ah, bah, deux fois, Non, mais que je redise pas qu'on deux fois. Non, là, il faut qu'ils soient On va pas faire en même temps, quand même. D'accord. On va pas aller trop Mais vite. la fibre doit marcher. C'est partout. Mais c'est la DSL qui ne doit pas marcher. Mais la fibre doit Ah, pas moi, il n'y a plus d'internet. Oui, mais on a DSL, toi. Oui, et Ouais. quand j'ai demandé, quand j'ai demandé un boîtier, on m'a dit on n'en a plus à prêter. Non, mais prends pas de boîtier, ça sert à rien. On n'en a plus à prêter parce qu'en fin de compte, il y a tout le quartier. Ça sert à rien. Même ça sert à rien. Alors, figure-toi que le jour où ça a cassé, j'y suis allé les voir en premier, ils avaient Internet. Donc, je pense que c'est en amont que c'est coupé. C'est les maisons, tu sais, juste avant, juste après les poubelles. C'est là que le lien Dans les branches. d'ailleurs qui a été remis. Dans les branches. Ils l'ont remis comme ça. Une fois. Mais oui, non, mais je vais demander à Alain qui rappelle Orange là, pour faire. Non, la DSL. La DSL, tu remets, c'est deux fils. Il y a deux fils. C'est blanc et gris. Tu remets comme un filet gris. Non, la fibre, elle n'a pas été. Mais je vais le signaler. Ok. Merci. Et bonne soirée. Bonne soirée.